Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle d'articulation et vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un. Vous allez trouver beaucoup de conseils, beaucoup d'exercices dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé, et il y aura aussi des allusions à mon roman Corps étranger, un livre qui est publié aux éditions Stanké. On peut commettre des erreurs fréquentes où on va poser des gestes qui peuvent amplifier la douleur quand on a déjà de la douleur. L'idée, c'est de rien faire, de plus bouger. En fait, c'est plutôt l'inverse. Mais on va parfois faire des choses qui détériorent notre condition. Alors, je vous présente ça. Petite mise en garde, quand on parle de douleur lombaire, quand on parle de lombalgie, quand on parle de douleur au bas du dos, c'est un terme, ou ce sont des termes très vastes, très génériques. Il y a plusieurs types de douleurs au dos. Il y a vraiment plusieurs nuances à mettre sur ces termes-là, mais je vous donne quand même des erreurs qui sont fréquentes, qui s'appliquent à la plupart des douleurs lombaires, même s'il y a plusieurs causes, plusieurs symptomatologies différentes, et on doit toujours consulter pour savoir qu'est-ce qui cause de la douleur, c'est essentiel. Bloquer sa respiration. Lorsqu'on bloque la respiration, il y a un effet au niveau du diaphragme et on voit que le diaphragme s'attache au bas du dos. Vous voyez les petits piliers du diaphragme à droite, oui, en bas. Donc, quand on bloque sa respiration, ça fait autre chose. Ça tend des structures qui sont près du dos, mais ça fait autre chose aussi. Ça change les pressions, la pression au niveau de l'abdomen. Et lorsqu'on bloque comme ça, ben, on augmente la pression du dos. Pour certains types de problèmes de dos, c'est pas ce qu'on souhaite. D'augmenter la pression, ça peut aussi augmenter la douleur. Une autre erreur aussi qu'on fait en présence de douleur au dos, c'est de s'exposer plutôt aux vibrations. Là, c'est un exemple assez extrême. Donc, de travailler avec un marteau-piqueur, c'est peut-être pas votre premier réflexe quand vous avez une douleur au dos, mais si vous allez faire une longue période en voiture, que vous soyez conducteur ou passager, c'est pire si vous êtes conducteur, mais même passager, dans une voiture, il y a des vibrations. Même si vous avez une voiture, une suspension idéale, il y a quand même des vibrations. Il y a tous les plans de l'espace, la voiture va tourner, on va monter, on va descendre, donc il y a toujours une vibration qui est là. Je donne l'exemple de la voiture, mais il y a aussi d'autres appareils qui font des vibrations. Et la vibration dans un contexte de douleur au dos, c'est pas une bonne idée, c'est même un facteur de risque pour certains problèmes au dos, le fait d'être exposé, oui, à des vibrations. Donc, on essaie de les éviter le temps de guérir. Les muscles endormis, donc de laisser ces muscles s'endormir, je dirais inhiber. L'immobilité peut entraîner cette autre erreur-là, c'est de laisser ces muscles s'endormir, des muscles qui deviennent inhibés parce qu'on a mal et on va souvent plonger nos muscles dans cette inhibition-là avec la kinésiophobie. On a une douleur au dos et, par exemple, on s'est fait dire de ne jamais plus se pencher vers l'avant. On pourrait avoir de bonnes discussions sur cette suggestion thérapeutique-là, mais le fait d'éviter des mouvements qui sont fonctionnels que le dos devrait pouvoir faire fait en sorte qu'il y a des muscles qui s'endorment, il y a des muscles qui deviennent beaucoup moins réactifs, qui s'activent moins rapidement et qui feront en sorte qu'il y aura un certain débalancement, entre guillemets, ou que nos articulations ne bougeront plus comme avant parce qu'il y a certains muscles qui fonctionneront pas bien et qui s'affaibliront avec le temps ou qui deviendront plus raides avec le temps. On veut avoir une mobilité la plus saine possible et on veut avoir des muscles qui sont réactifs. Il y a plusieurs exercices que je vous donne sur ma chaîne qui ne sont pas nécessairement des exercices de renforcement, mais des exercices d'activation. On veut que le muscle se contracte et puisse se contracter rapidement. Pas nécessairement ultra fort, mais rapidement. Les positions prolongées. Et je parle des positions du poignet, les positions du coude, les positions des épaules. Lorsque vous ne bougez pas les bras, bien sûr, les doigts, les poignets ont un certain impact, disons, mais sur le tronc aussi, parce que nos bras et nos jambes, ben, ils sont stabilisés par des muscles qui sont près du dos, qui sont dans le dos. Alors, les positions prolongées du tronc, mais aussi des membres supérieurs et des membres inférieurs et de la tête, dans un contexte de douleur au dos, c'est pas ce qu'on souhaite. Lorsqu'on ne bouge pas, on a nos muscles de la posture qui se contractent sans se relâcher.
ça augmente entre autres le risque de fatigue. Quand la fatigue musculaire s'installe, en présence d'une douleur qui est déjà présente ou qui est récurrente, c'est peut-être pas la meilleure des idées. On voudrait éviter ça. Je vous remercie d'avoir été présent. Je vous remercie de vos questions. Je vous remercie de votre participation, de vos commentaires sur les réseaux sociaux. Je vous lis tous. J'essaie de répondre à un maximum de commentaires, mais je me sers de vos questions, entre autres, pour amorcer de nouveaux contenus sur ma chaîne. Merci aussi de vos contributions. Vous le savez, sans elles, je ne pourrais pas vous produire autant de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles ici au Québec, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles de l'autre côté de l'Atlantique, notamment mon livre Plus jamais malade. Il y en a d'autres, il y en a sur la marche, il y en a sur les problèmes de dos, etc. Donc, ça me fait plaisir de lire aussi vos commentaires sur mes livres. Merci encore de votre présence. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois. À bientôt.